Bonjour, nous allons faire un bilan des probabilités conditionnelles et des événements indépendants. Nous allons pour cela nous baser sur un problème concret où à chaque fois, donc je vous proposerai des questions et je vous donnerai la correction commentée avec aussi quelques petits conseils pour progresser. Ici, notre problème va nous parler donc d'une usine qui fabrique des verres ophtalmiques à partir de verres semi-finis. Notre usine va se procurer auprès de trois fournisseurs différents. Les données que l'on va avoir, ce sont la répartition tout d'abord pour chacun des fournisseurs et pour chacun de ces fournisseurs, nous allons aussi voir le pourcentage de verres qui seront défectueux. On reviendra sur ces données après plus en détail. On va prélever un verre au début de notre production et nous allons regarder différents éléments, différents événements. Nous allons regarder donc F1, F2, F3 pour les trois fournisseurs et D sera l'événement que notre verre est défectueux. La première question que l'on peut vous poser, c'est d'aller compléter un arbre de probabilité, appelé aussi un arbre des possibles. Alors, on peut vous le donner avec différents niveaux, on va dire, de construction. C'est-à-dire qu'on peut vous le donner entièrement et dans ce cas-là, il résumera les pourcentages que nous avons vus tout à l'heure. On peut aussi, comme ici, vous donner la structure et vous demander d'aller compléter les probabilités qui vont se trouver au niveau de chaque branche. C'est ce que nous ferons après. On peut aussi vous laisser libre de le construire vous-même complètement. Et à ce moment-là, donc faites bien attention. Euh, un arbre de probabilité est là à chaque fois quand on a des épreuves successives, des étapes qui vont se suivre. Donc ici, notre première étape, c'est de regarder quel fournisseur nous a fourni et ensuite si notre verre est défectueux ou non. Voilà comment sont construites nos 6 branches. Il est vraiment important de passer du temps à construire cet arbre parce qu'une fois qu'il sera complété, vous verrez que les calculs vont énormément s'appuyer sur cette aide visuelle. Ce sera beaucoup plus simple que d'aller à chaque fois retrouver nos phrases. J'ai simplifié un petit peu les phrases et je les ai colorées en espérant que cela vous aide pour voir où sont placées mes données. 30% de mes verres provenaient de notre fournisseur 1. Alors attention, on est en probabilité, donc on ne parle pas de pourcentage normalement. Les pourcentages sont là pour les statistiques. Donc mon 30%, je vais les transformer en nombre décimal, c'est-à-dire 0,30, que je vais donc évidemment mettre pour la branche de mon fournisseur 1. On sait aussi, deuxième étape, que parmi justement ces verres-là, on a 3% qui sont défectueux. Donc, ma branche D pour défectueux va contenir la probabilité de 0,03. On n'a pas la probabilité des non défectueux, mais c'est forcément le complément pour aller à 1. Si on reparle en pourcentage, j'ai forcément 97% de mes verres qui vont être corrects à cette étape-là. Donc 0,97. De plus, je vous rappelle ici la notation. D bar, c'est le contraire de D, pardon. D étant pour qu'un verre soit défectueux, D bar, ce sera le fait qu'un verre ne soit pas défectueux. Et on peut comme ça, pour chacune des phrases, continuer notre arbre. 60% pour notre fournisseur F2, c'est notre 0,60 ici, dont 4% défectueux, donc ma branche défectueuse à 0,04, complété par 0,96 pour arriver jusqu'à 1. On aurait d'ailleurs, sur ce modèle-là, pu ne pas vous donner les 10% restants et que ce soit à vous d'aller le calculer, pour arriver à une totalité de 100%, donc une probabilité de 1. Et enfin, donc 2% de défectueux parmi notre troisième fournisseur, donc 0,02, complété par un 0,98. À partir de là, on vous demande de calculer la probabilité de F1 inter D, c'est-à-dire le fait que un verre soit du fournisseur 1 et soit aussi défectueux. Pour cela, l'arbre, comme je vous le disais précédemment, est un bon outil, puisqu'on va pouvoir suivre en fait l'évolution de notre verre et suivre la branche F1 puis D. Vous pouvez à ce moment-là faire votre calcul de probabilité. Alors pour les plus à l'aise, je vous propose ici la formule avec les probabilités conditionnelles, c'est-à-dire que l'on va multiplier la probabilité que mon verre provienne du fournisseur 1
par le fait que, donc la probabilité que mon verre soit défectueux, sachant qu'il vienne du fournisseur 1, pour dire qu'on est bien dans ce niveau-là de branche et pas avec les autres branches qui nous indiquent du défectueux. Pour ceux qui sont un petit peu moins à l'aise, je vous propose simplement de retenir que vous devrez, en suivant un chemin, multiplier les nombres que vous rencontrez. Donc au final, ça nous fait de toute façon 0,30 fois 0,03, donc 0,009. C'est la probabilité d'être du fournisseur 1 et défectueux. La deuxième question qu'on peut vous proposer, c'est de montrer que la probabilité que mon verre soit défectueux est égale globalement à 0,035. À ce moment-là, on va parler de partition de l'univers et de probabilité totale. Quand je parle de partition de l'univers, c'est le fait d'aller faire des catégories. Quand je parle de mon verre qui est défectueux, il a trois façons d'être défectueux. En venant du premier fournisseur, ou du deuxième, ou du troisième. Donc en fait, on a trois branches qui nous amènent à des verres défectueux. On sait déjà calculer la probabilité de chacune de ces branches, de chacun des chemins. Pour avoir la probabilité des trois réunis, on va simplement aller additionner mes trois branches. Donc ici, on va multiplier 0,30 fois 0,03 plus 0,60 fois 0,04 plus 0,10 fois 0,02. Et on obtient bien, en faisant notre calcul, le 0,035 qui nous était proposé dans la consigne. La dernière question que l'on puisse vous poser, c'est que l'on sait qu'un verre est défectueux, on va chercher la probabilité qu'il provienne de notre premier fournisseur. Alors là, on travaille un petit peu à l'envers, puisque l'information que l'on a, c'est sur la fin, sur le fait que notre verre soit défectueux. Mais on ne connaît pas la répartition des verres, enfin on connaît la répartition en fait des verres défectueux pour chaque fournisseur, mais pas inversement. Si on avait un bac avec tous les verres défectueux, on ne saurait pas de quel fournisseur ils viennent et en quelle quantité. C'est justement ce qu'on propose de faire. Et là, c'est la formule des probabilités conditionnelles qui va nous aider. En effet, on cherche la probabilité de venir du fournisseur 1, sachant que notre verre est défectueux. On va appliquer la formule du cours, donc la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de D. Le petit doute que vous pouvez avoir, c'est sur quoi mettre ici en bas. Est-ce que vous mettez P de D ou P de F1? Alors le petit conseil que je vous donne, c'est simplement d'aller mettre en bas la lettre qui est ici en bas, c'est-à-dire le sachant que. Ce qui est logique, puisqu'on se restreint au fait que mon verre soit défectueux, donc comme si j'avais mon bac avec tous mes verres défectueux dedans. Normalement, les probabilités qui apparaissent dans cette fraction sont déjà calculées. En effet, nous avons vu que la probabilité de l'intersection était 0,009. Pardon, 0,009. Ensuite, la probabilité que notre verre soit défectueux, c'est ce que l'on vient de faire, c'est notre 0,035. En faisant notre division, nous arrivons à 0,257. On pourrait vous demander de l'interpréter et notamment de le donner en pourcentage. On pourrait dire que si j'ai en main un verre défectueux, j'ai 25,7% de chances qu'il provienne de mon premier fournisseur. Voilà pour ces probabilités conditionnelles. Enchaînons maintenant sur les événements indépendants et pour cela, je vais regarder la répartition de mes salariés selon deux critères, hommes, femmes, et moins ou plus de 30 ans. On me donne donc quelques éléments. 36 de mes 120 salariés sont des femmes de moins de 30 ans, 48 hommes, 50 salariés qui ont plus de 30 ans. On va rencontrer au hasard un salarié de l'entreprise et ça va nous permettre de définir des événements. Je vais donc m'intéresser à deux événements, le fait d'être une femme et le fait d'avoir moins de 30 ans. On vous propose de vous aider d'un tableau à double entrée pour savoir si ces événements sont indépendants. Alors tout d'abord, qu'est-ce que des événements indépendants? Ce sont des événements qui n'ont pas d'influence l'un sur l'autre. Le fait d'être une femme ne devrait pas avoir d'influence sur l'âge. Et inversement,
le fait d'avoir plus ou moins de 30 ans ne devrait pas avoir d'influence pour savoir si on a, entre guillemets, plus de chances d'être un homme ou une femme. Pourquoi on vous propose de travailler sur un tableau à double entrée? C'est parce que ici, on va travailler en effectif. Donc on va travailler sur la répartition dans chacune des catégories. Seulement ici, ça va être compliqué, par exemple, d'aller regarder directement les hommes de plus de 30 ans. Donc pour cela, on va construire notre tableau. Comme tout à l'heure, je vous propose de simplifier un petit peu mes phrases et d'aller les mettre en couleur pour voir quelles informations elles nous donnent. 36 de mes 120 salariés sont des femmes de moins de 30 ans, donc femmes de moins de 30 ans. Vous voyez que j'ai bien classé mes critères, hommes, femmes au total, et moins de 30 ans, plus de 30 ans, et le total. J'ai une autre information ici, c'est que j'ai 120 salariés au total, donc je suis allée la placer. 48 hommes, le total des hommes, et enfin 50 qui ont plus de 30 ans, donc le total des plus de 30 ans. Je vais maintenant pouvoir compléter de proche en proche mon tableau par addition ou par soustraction, ici plutôt par soustraction. Par exemple, dans ma dernière colonne, il me manque 70 salariés pour arriver aux 120. Je vais faire 120 moins 50 qui me donne 70. Donc je sais que j'ai 70 personnes de moins de 30 ans, dont 36 femmes, donc je vais pouvoir trouver les hommes, etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre en pause pour terminer vos calculs. Voilà en tout cas le tableau avec les réponses. Et je vais maintenant m'intéresser au cœur du problème, à savoir est-ce que les événements être une femme et avoir moins de 30 ans sont indépendants. Pour que ce soit plus simple à présenter, j'ai nommé ces événements F le fait d'être une femme et J le fait d'avoir moins de 30 ans. J'ai une formule, une propriété de mon cours qui me dit que mes événements sont indépendants si les probabilités conditionnelles et les probabilités sans la condition sont les mêmes. Et surtout, si je peux trouver la probabilité de l'intersection en multipliant la probabilité de chacun des événements séparément. Donc je vais aller tester si cette formule fonctionne ou pas. Je vais aller regarder donc la probabilité d'être une femme. Quand je regarde mes effectifs, je suis à 72 femmes sur 120, donc 3/5. La probabilité d'avoir moins de 30 ans, je suis à 70 personnes sur 120, je simplifie en 7/12. Quand je multiplie ces deux nombres, j'arrive à 21 sur 60, c'est-à-dire 7/15 en version simplifiée. Je vais séparément aller calculer la probabilité de l'intersection. F inter J, c'est ce qu'on me donnait dans ma première phrase. C'était 36 femmes de moins de 30 ans sur mes 120 salariés. Donc ça me donne, en simplifiant, 3/10. Je vois que ces deux probabilités, ces deux calculs ne sont pas égaux. Ça veut dire que mes événements ne sont pas indépendants. Ce que ça peut permettre dans une entreprise comme ici, ce serait de faire au niveau ressources humaines un petit questionnaire pour savoir mais comment ça se fait que le fait d'être un homme ou une femme a une influence sur le fait d'être jeune ou d'avoir plus de 30 ans et inversement en quoi l'âge pourrait avoir une influence sur le fait d'être un homme ou une femme salarié de cette entreprise. Je pense que effectivement il y a quelque chose d'intéressant à voir derrière parce qu'au niveau logique, moi je ne vois pas au départ de rapport entre les deux. Voilà, pour faire un bilan, donc vous avez quelques petites formules à apprendre, mais c'est surtout de la méthode. Les formules que vous devez apprendre, alors retenir celle de la classe de seconde qui date un petit peu, le P de A inter B, P de A union B qui est égal à P de A plus P de B moins de P de A inter B. La formule des probabilités conditionnelles, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Et ici, pour les événements indépendants, de dire que P de A inter B doit être égal à P de A fois P de B, et uniquement pour les événements indépendants. Après, c'est une méthode, et cette méthode, elle sera vraiment aidée si vous construisez correctement votre arbre de probabilité, ou ici, votre tableau d'effectifs, sont vraiment deux grands outils pour vous permettre de travailler de façon sereine et plutôt facile. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Au revoir.